j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous parler de cette affaire parce que ça n'arrête pas là, encore depuis des mois, de ce connard de séjour de luxe. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est une nouvelle fille qui dit qu'elle s'est fait escroquer, mais elle fait un bordel pas possible parce que du coup, je reçois plein de messages. Ok, très bien, jusqu'à là, ça se comprend. Si elle s'est fait voler de l'argent, ça se comprend. Maintenant, moi, je vais vous mettre les screens de mes pubs parce qu'en fait, elle dit qu'elle a acheté ses billets d'avion il y a 4 jours par séjour de luxe par rapport à ma pub. Ma pub qui a été faite en novembre 2018. Et je vais vous montrer tous les screens que j'ai avec les dates en haut du nombre de fois où j'ai dénoncé ce mec en disant qu'il ne faut pas l'écouter, que c'est un voleur. Donc je dis que c'est pas quelqu'un de fiable du tout, qu'il a escroqué beaucoup de gens, enfin il a escroqué des amis à moi d'ailleurs, et du coup je l'ai dénoncé. Donc j'ai commencé à le dénoncer en décembre 2018. Et en fait quand j'ai fait un partenariat avec lui, c'était en novembre 2018. Et j'ai toutes les screens avec les dates en haut, donc je vais vous montrer. Donc j'ai toutes les screens avec les dates en haut, donc je vais vous montrer. Ensuite, j'ai vu que, donc voilà, vous voyez depuis février, ça c'est les peu que j'ai gardé, ça c'est ceux que j'ai gardés, hein, parce que vous doutez bien, j'ai pas que ça fout du screen et tout, mais j'en ai enregistré. Donc, en février, en mars, la semaine dernière, et là, donc il y a 4 jours, je vois que cette jeune femme, elle a ce souci. Et moi, Nina, je lui ai écrit un message pour comprendre ce qui se passe, parce que je voyais qu'elle cherchait à me joindre. Donc je fais pas la fille morte. Quand je la contacte, je lui dis, elle me demande de l'aider, comme j'ai pu aider certaines filles. Elle le dit elle-même, que j'ai aidé certaines filles à récupérer l'argent. Je lui explique que c'est vrai. Avant, j'avais un moyen de pression parce que le mec de séjour de luxe, je lui disais, en fait, c'est soit tu les rembourses ou tu rectifies ton erreur, soit en fait, je vais te dénoncer, je vais porter plainte et je vais te dénoncer sur Snap. Donc ça marchait, sauf que depuis, je l'ai dénoncé sur Snap. Donc forcément, le mec aujourd'hui, j'ai plus de pouvoir. Je l'ai dénoncé à la police aussi. La police sont au courant, la police sont sur l'affaire. Je l'ai dénoncé à tout le monde. Donc aujourd'hui, il le sait que je l'ai dénoncé à la police. Il le sait que je l'ai dénoncé publiquement. Donc, je n'ai plus aucun pouvoir pour l'aider. Je ne peux rien faire. Et là, je lui demande, je dis, mais t'as pris quand tes billets? Elle me dit là, hier. Donc ça, c'était il y a 4 jours. Mais je lui dis, mais attends, mais si t'as vu la pub sur moi, pour lui, mais t'as pris tes billets hier. Ça veut dire que ça fait 6 mois que t'as plus jamais regardé mes snaps. Ça fait 6 mois que t'as plus jamais regardé mes Insta Stories. C'est énorme quand même. Je comprends pas, donc je vais vous prouver que ce que je vous dis est vrai. Elle le dit elle-même, qu'elle a vu cette pub il y a plusieurs mois en arrière, mais qu'elle a acheté là il y a quelques jours. Alors que depuis, j'ai fait 50 démentis. Enfin, j'ai dit 50, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai dit 50 fois que c'était un voleur. Donc là, vous voyez que ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi. J'invente pas. Regardez la suite. Donc là, vous voyez. Donc comme vous voyez au-dessus, c'est moi qui lui ai écrit en première. Du coup, elle m'a dit qu'elle voulait me parler en privé, mais qu'elle n'est pas venue. Donc elle a préféré faire un post public, ou je sais pas. Enfin bref. Et donc vous voyez bien qu'elle dit qu'elle m'apprécie. Donc moi, c'est pas mon but en fait qu'il arrive ça à des gens. Pourtant, moi j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. J'ai porté plainte, j'ai tout fait. Mais je vais pas la laisser comme ça la meuf. Donc j'essaye de trouver des solutions. Donc je lui propose de contacter Shona Evans. Parce que Shona Evans n'y est pour rien, sachez-le. Mais il y a un service qui nous aide à nous parce que justement on a eu des problèmes par rapport à ça, les influenceurs. Du coup on va à la police et tout, et j'ai dit Magali elle pourra toujours donner un coup de main, parce que si elle peut lui donner un coup de main, elle le fera de bon cœur. Donc la meuf, on lui propose de contacter le service juridique, comme ça elle aura toutes les informations de ce mec là et elle pourra porter plainte contre lui. Mais elle ne veut pas, elle veut absolument l'argent. Et je comprends, mais sauf que nous l'argent on peut pas te le donner. Enfin je veux dire, on s'est tous fait douiller. Moi depuis j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant si peut-être j'avais fait la pub hier et qu'elle s'était fait arnaquer aujourd'hui, on aurait trouvé d'autres solutions. Mais en fait j'ai fait la pub 6 mois en arrière. C'était un partenariat que le mec proposait à tous les influenceurs. Il venait nous voir sur Snap, il nous disait les gars voilà, je vous offre des billets d'avion, vous me faites de la pub, j'ai une agence de com où j'arrive à faire des voyages moins chers et tout. Nous on a tous dit ok. Après on s'est tous rendu compte qu'il y avait une connerie et on a tous démenti. On a tous dit que c'était un arnaqueur, fallait surtout pas lui faire confiance il y a des mois en arrière.
et elle a acheté ses billets il y a quelques jours. Donc la seule solution que j'ai à lui proposer, c'est de contacter notre service juridique à nous, de porter plainte à la police et d'avoir toutes les informations pour porter plainte contre lui. Personne, en fait. Comme toute personne, c'est logique. Donc voilà, vous voyez sa réponse. Je lui donne toutes les clés en main pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir l'aider depuis avant-hier, avant même que vous commenciez tous à être au courant de cette histoire. Donc je fais tout pour l'aider, je prends du temps pour l'aider. Mais au final, les solutions que je lui apporte, elle ne les veut pas. Elle ne veut même pas contacter le service juridique pour avoir le nom du mec. Donc je comprends pas. Donc elle a qu'un but. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Elle veut aller porter plainte contre Magali et moi. Alors que, mais par contre, le nom du mec ne l'intéresse pas parce que je peux vous assurer qu'elle n'a pas appelé ma juriste. Je comprends pas, en fait. Mais elle peut porter plainte contre nous, mais il faut savoir un truc, c'est que nous, on a déjà porté plainte contre toutes ces histoires. Nous, on a déjà des avocats sur le coup depuis des mois et des mois. Et il faut savoir que on a toutes les preuves, comme je viens de vous montrer, de dénonciation. Ça veut dire que, en fait, les gens ils vont juste lui dire, mais madame, si vous avez vraiment fait cet achat par rapport à une publicité d'une personne, comment n'avez pas vous vu pendant ces 6 derniers mois que cette personne dit fréquemment sur les réseaux sociaux qu'il faut se méfier de cette agence. D'ailleurs, s'il y en a un qui est en prison, c'est parce qu'on a réussi à le faire coincer, en fait, en le dénonçant. Donc voilà. Là, vous pouvez pas me reprocher de pas l'aider parce que vous êtes toujours là en train de m'identifier, à me dire Jazz, réponds-lui à cette meuf et tout. Mais avant même que vous me demandiez de lui parler, avant même que les gens me demandent de l'identifier, je lui parlais déjà. C'est-à-dire que la meuf, elle a pas cherché juste à me parler à moi et trouver une solution parce qu'elle avait toutes les clés en main, elle avait la facilité. Je lui parlais, Magali pouvait lui parler, mais elle veut absolument faire ça médiatiquement et elle veut porter plainte contre nous. Mais il n'y a pas de souci, sauf que la police ne pourront rien faire parce que nous, ça fait des mois qu'on essaye de s'en sortir. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis avec ma fille et en fait, je reçois des trucs de tous les côtés de dingue, comme si ça me faisait plaisir que les gens se fassent voler. C'est n'importe quoi. Alors encore une fois, pourtant je suis en journée familiale avec les petits et tout, bref. En fait, je le redis une dernière fois, nous on est prêts à aider cette personne. Vous voyez comme on en a aidé beaucoup d'autres. D'ailleurs, je vais vous montrer les messages où elle dit elle-même, je voudrais que tu m'aides à récupérer mon argent comme tu as fait pour d'autres filles. Donc elle sait que je suis pas une connasse parce que j'ai essayé d'aider plein de gens. Bref, désolée mais il me reste très peu de batterie. Donc voilà, et je voulais vous montrer des belles choses et je suis en famille, j'ai mes enfants. Donc voilà, mais juste pour vous dire, voilà, j'ai essayé de l'aider par nous pour les pubs et c'est vrai, le mec nous écrivait directement à nous, à moi et d'autres influenceurs. En fait, on a immédiatement dénoncé quand c'était vrai et c'est la vérité ce qu'elle dit. Mais elle lui a aussi proposé gentiment son aide. Mais elle en veut pas d'aide, elle veut juste l'argent. Donc je sais pas quoi faire. Salut Coco. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, je suis vraiment désolée pour cette personne. Maintenant, j'ai pas l'impression que cette personne soit très droite parce que si elle voulait simplement être remboursée et réussir à récupérer son argent ou juste à porter plainte, elle a de la chance de nous avoir en contact directement. Du coup, c'était facile. Il y a d'autres filles que j'ai aidées comme ça, je peux vous les montrer. Que j'ai aidées directement. Mais non, arrête, j'ai plein d'emmerdes. Quelles emmerdes? C'est des fous les filles. Bon, les règles, les emmerdes, t'inquiète pas, tout a un prix. Mais voilà, on les a aidées les filles et voilà, elles ont fait ça, on a fait ce qu'on pouvait, on leur a donné toutes les informations, elles ont porté plainte, comme nous, tout le monde est dans le même service de police, les avocats sont dessus, tout le monde essaye d'aider et puis ça s'est réglé. Mais apparemment c'est pas son but dernier, donc je sais pas quoi faire pour l'aider. Voilà, en tout cas j'espère m'avoir exprimé un maximum possible. Et pour finir, là, je vous ai mis le message de Magali qu'elle lui a écrit tout simplement. Donc, vous voyez bien qu'elle lui propose son aide. Elle lui dit bien à la fin aussi, oui, comme vous dites, parce que Jazz, elle a aidé certaines filles parce qu'elle a un cœur. Donc, quand Magali a marqué ça, c'est parce que cette jeune femme, elle dit à Magali, oui, mais Jazz, elle a aidé des gens à récupérer leur argent. Donc, je comprends pas, en fait. Donc, d'un côté, j'ai aidé des gens à récupérer leur argent, mais d'un autre côté, je suis la connasse de service. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, je comprends pas trop où on va en venir, mais elle le dit elle-même que j'ai aidé des gens à récupérer leur argent. Mais les gens avec qui on a aidé, parce qu'on les a aidés, on les a aidés, on leur a orientés, on leur a expliqué quoi faire, quoi dire à la police, les services de banque, il y a de la sécurité pour ça. On n'est pas dans un pays de fous, enfin il y a de quoi, tu vois, pouvoir trouver des solutions, mais elle ne cherche pas la solution, elle voudrait peut-être que je lui fasse un western là, maintenant. C'est ça le problème.
Donc vous voyez, d'elle-même, elle le sait que je suis quelqu'un de bien et que j'ai voulu faire bien et j'ai aidé des gens quand j'ai pu. Voilà. Enfin bref. Vous pensez que vous atteignez pas les gens, vous faites pas du mal, mais moi aussi je suis une mère de famille, moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai des amis, et moi aussi ça me fait beaucoup de peine que ces connards existent vraiment. Mais la police sont sur l'affaire, donc je le répète pour la 20e fois, la police sont sur l'affaire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que toutes les personnes qui ont ce problème-là, c'est d'aller dénoncer avec des preuves. Donc vous avez des preuves bien sûr, des preuves d'achat, des preuves de transaction d'argent, des preuves de tout ça, et vous allez à la police. Vous allez à la police, porter plainte, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Voilà, et j'en suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je le répète parce que c'est ma seule façon de me justifier. J'ai aidé des gens quand j'ai pu le faire. Aujourd'hui, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je raconte qu'il ne faut pas faire confiance. Donc je le redis encore une fois, mais vous verrez, hein, dans 2 semaines, il y aura quelqu'un d'autre qui va acheter avec lui. Et on va dire c'est Jazz, parce que ça sera la facilité. Mais en fait, ça, là, je vous dis ça aujourd'hui, regardez bien. Dans 2 semaines, il y en aura quelqu'un qui va me réécrire pour ça. C'est comme ça. Maintenant, il y a eu plein d'influenceurs qui ont fait la pub. Je sais pas pourquoi ça tombe que sur ma gueule. Peut-être parce que j'habite à Dubaï, je sais pas. Maintenant, je pense être quelqu'un de bien. J'ai fait de mal à personne. Moi, personnellement, je fais du mieux que je peux. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Je pense être quelqu'un de bien. J'ai fait de mal à personne. Moi, personnellement, je fais du mieux que je peux. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Je pense être quelqu'un de bien. Et dernière chose, c'est pas la seule histoire, il y a des centaines d'histoires à droite, à gauche. Je vais vous dire quelque chose. Les gens en français, ils sont pas en France, qui nous suivent, il y a des gens ils sont pas très cool avec nous. Ils pensent pouvoir porter plainte contre nous pour tout, parce que je vais vous le dire, hein, il y a des gens qui portent plainte contre moi pour des trucs que, mais choqué. Carrément l'autre jour, je vais vous le dire, je le dis publiquement, j'en ai rien à foutre. J'ai appris qu'une meuf qui s'appelle Marie-Toche, que je connais, hein, elle a porté plainte contre moi apparemment pour vol. C'est mon avocat qui me l'a dit et au final, elle a perdu au tribunal parce qu'elle a aucune preuve, elle invente. En fait, les gens, ils veulent absolument nous mettre dedans parce qu'ils pensent que comme on gagne bien notre vie, ils vont gagner de l'argent. Mais c'est faux, il y a une justice pour tout le monde en fait. C'est pas parce qu'on est connu qu'il n'y a pas de justice pour nous. On va leur donner plus d'argent, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, il y aura pas plus d'argent. Il y a une justice pour nous aussi, vous savez. Et il y a la police sur le coup. Et le dossier de séjour de luxe, il est en cours depuis décembre 2018. Donc ils savent que moi j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Ils savent que moi j'ai dénoncé ces gens-là. Ils savent qu'il y en a un d'entre eux qui est en prison grâce à nous. Ils savent qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut pas faire de la pub pour lui. Moralité de l'histoire, par exemple, cette fille-là veut porter plainte contre moi. Elle peut, mais ça va l'amener nulle part. Alors que si elle portait plainte contre le mec en l'occurrence, avoir une compensation financière ou avoir des buzz sur les réseaux. Mais ça arrivera pas. Sinon elle t'aura envoyé un message tout simplement, ou elle serait allée porter plainte tout simplement comme une personne lambda. Elle t'a même pas écrit un message, elle a d'abord fait un post avant d'écrire un message. Tout ce qu'elle veut, c'est du buzz. C'est juste n'importe quoi. Bref, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, on a une vie et que ça serait bien aussi des fois de nous considérer comme des humains et de se dire que, si j'avais fait du mal, je serais punie par la loi, mais c'est pas le cas, donc je serais pas punie. Alors que si elle va porter plainte contre ce mec directement, parce qu'on aurait pu lui donner les contacts par rapport au service juridique qu'on son nom, ils auraient pu l'aider, et ça, tout ça gracieusement, parce que Magali, elle est pas obligée de le faire, parce qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire, je le redis. Tout simplement, ça ne l'intéresse pas, elle veut porter plainte contre moi et contre Magali. Bon voilà. Moralité de l'histoire, elle est triste.